Bien, on va pour finir voir des méthodes qui nous permettent de modéliser une situation en recherche des probabilités et on va voir des configurations types auxquelles vous pourrez relier la plupart des situations que vous allez rencontrer. Donc, pour étudier des probabilités, et notamment pour dénombrer, c'est-à-dire calculer le nombre d'éléments, il est très utile d'utiliser quoi? D'utiliser un tableau à double entrée ou des arbres de probabilité. Donc on va voir plusieurs exemples. Premier exemple, je reprends mon exemple de l'aspect maths. Je sais que parmi les 30 élèves de la classe de 119, il y a 16 filles, et que parmi les 26 élèves qui ont choisi l'aspect maths, il y a 14 filles. Donc c'est le même exemple, juste remis en forme un petit peu. Je vais m'attacher aux événements, enfin déjà l'expérience aléatoire, c'est choisir un élève de la classe. Les événements, c'est filles ou maths. Et je vais faire un tableau à double entrée. Sur la première ligne, je vais m'attacher à l'événement F et à F bar. Je vais rajouter le total après, vous allez voir pourquoi. Sur la première colonne, je vais mettre M, donc choix de l'aspect maths, et M bar, ne pas choisir l'aspect maths. Voilà. Première chose, on va essayer de mettre les informations que nous avons dans ce tableau. Donc qu'est-ce qu'on sait? Je sais que parmi les 30 élèves de... Ah, je sais qu'il y a 30 élèves. Donc ici, au total, il va y avoir 30 élèves. Je sais également qu'il y a 16 filles. Donc ici, le total des filles, ça sera 16. Je sais que parmi les 26 élèves qui ont choisi l'aspect maths, donc je sais qu'il y a 26 élèves qui ont choisi l'aspect maths. Donc si je prends maths, le total de maths, ici, ça sera 26. Et je sais que les élèves qui ont choisi la spécialité maths et qui sont des filles, on a 14. Donc ici, j'aurai 14. Donc première étape, je remets dans mon tableau les informations que j'ai dans l'énoncé. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir faire des déductions. Ouais. Donc, ici j'ai 14 et au total j'ai 26, c'est qu'ici j'en ai 12. Si ici j'ai 14 et qu'au total j'en ai 16, c'est qu'ici j'en ai 2. Si ici j'en ai 16 et au total j'en ai 30, c'est ici j'en ai 14. Donc je déduis les informations directes que je peux déduire dans mon tableau. Voilà. Et il ne me reste plus qu'une case que je peux déduire assez facilement. Donc pour aller de 12 à 14, il m'en manque 2, la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez, j'ai rempli tout mon tableau, ça m'a permis de dénombrer chacune des situations. Mais quelles sont ces situations? Eh bien en fait, chaque case correspond à un événement. Quel est l'événement ici? Ben, l'événement ici, c'est à la fois je suis dans M et dans F. Donc l'événement qui est ici, c'est M inter F. M inter F, c'est je suis une fille et j'ai choisi les maths. L'événement qui est ici, c'est M bar inter F. La même chose ici, M inter F bar. Ici, M bar inter F bar. Okay. Donc ici, vous voyez dans ces quatre cases, on a l'intersection entre l'élément de la ligne et de la colonne. Le total, si je m'intéresse au total ici, eh bien le total, c'est F. Okay. Bah, ici, on a toutes les filles. On peut dire aussi que c'est l'union de ça et de ça. Le total ici, c'est F bar. Le total ici, c'est M. Le total ici, c'est M bar. Et le total ici, ben, c'est l'ensemble de l'univers. On peut voir également que M, c'est une partition de deux événements, M inter F et M inter F bar, qui sont des éléments disjoints, puisque F et F bar sont disjoints. La même chose pour M bar. Et on peut voir que l'univers peut être formé soit de l'union de F et de F bar, donc c'est une partition, tous les élèves de la classe sont soit des filles, soit pas des filles, et tous les élèves de la classe sont, soit ils ont choisi l'aspect maths, soit ils n'ont pas choisi l'aspect maths. Donc voilà comment, avec un tableau à double entrée, notamment lorsque vous avez des nombres comme cela, vous pouvez catégoriser ces nombres et derrière avoir la plupart des événements qui vont vous intéresser. Bien, on va travailler maintenant sur les arbres et on va analyser des configurations types que vous allez pouvoir extrapoler à la plupart des situations que vous allez étudier. On va prendre une urne qui contient 3 boules. Chaque boule est écrit soit A, B ou C. On va dire que on va choisir successivement et avec remise de boules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a une urne qui est opaque déjà, et donc on est dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir la même chance de choisir A ou B ou C. Donc on va prendre une première boule, on va la retirer, on va regarder ce qui est marqué dessus, on va le noter, on remet la boule, puisque c'est avec remise, et on fait un deuxième tirage. On fait un deuxième tirage, on tire une deuxième boule, et on regarde ce qui est écrit.
Donc, à la fin, une issue, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir deux lettres, par exemple AB ou AC ou BA, etc. Donc, cette situation, on peut la représenter avec un arbre de probabilité. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va modéliser les choses comme ça. On prend un nœud d'origine et on tire des traits avec les trois possibilités du premier tirage. À l'issue du premier tirage, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir tiré A ou B ou C. Quelle est la probabilité de tirer A ou B ou C? Eh bien ici, c'est équiprobable. On a la même chance de tirer A, B ou C. Donc ici, on a des probabilités égales. Maintenant, pour le deuxième tirage, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour le deuxième tirage, si je suis ici, je peux tirer A, B ou C. Si je suis ici, je peux tirer la même chose, A, B ou C, la même chose ici. Donc à la fin, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici une issue qui s'appelle AA, ici AB, et donc je vais avoir cet ensemble d'issues. Combien j'ai d'issues? Eh bien ici j'ai trois possibilités que je multiplie par 3, donc à la fin j'ai 9 issues. Et chacune de ces issues est équiprobable. Donc si j'ai 9 issues et que chacune des issues est équiprobable, donc la probabilité de chaque issue est 1/9. Maintenant, si je m'intéresse à des éléments, il suffira de dénombrer. Par exemple, si je veux savoir les issues où il y a au moins un A, eh bien, je vais compter les issues où il y a au moins un A. Il y en a combien? Eh bien, celle-là. Enfin, je vais plutôt compter celle où il n'y en a pas. Les issues où il n'y a aucun A, c'est quoi? Ben, il y a celle-là, 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 4 neuvièmes et donc 5 neuvièmes. Okay, donc, vous pouvez faire ça avec la plupart des événements. Okay, quelle est la probabilité d'avoir A en deuxième position et B ou C en première position? Voilà, il suffit de regarder les issues qui vérifient cet événement, on les dénombre, et ensuite on fait ce nombre divisé par le nombre total. Okay, une deuxième configuration type, c'est la même chose, mais sans remise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire mon premier tirage, je regarde ce qui est marqué, je l'écris, mais cette fois-ci, je ne remets pas la boule dans l'urne, je la mets de côté. Et donc, dans l'urne, qu'est-ce qui va rester pour le deuxième tirage? Il va ne rester que 2 boules. Et donc, c'est une situation complètement différente. Si on veut la modéliser avec notre arbre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, cette fois-ci, au premier tirage, c'est la même chose, mais au deuxième tirage, il ne va rester que 2 possibilités. Donc, si j'ai choisi A au départ, au deuxième tirage, il n'y aura que B et C dans l'urne. Ces 2 possibilités étant équiprobables. Si j'ai tiré B au premier tirage, au deuxième tirage, dans l'urne, il n'y a plus que A ou C. Ces 2 possibilités étant équiprobables. Et la même chose pour C, il ne restera que B, et là il y a une erreur, je me suis trompé, c'est B ou A. D'accord, donc corriger, c'est B ou A. A ou B plutôt. Donc les issues ici, il y en a combien? Eh bien il y en a 3 fois 2, il y a 6 issues. Et de la même manière, donc si vous voulez calculer la probabilité d'un événement, il suffira donc de dénombrer le nombre d'issues favorables et le diviser par le total qui est 6. Voilà. Dernier exemple, donc on peut multiplier ça par exemple avec 3 boules avec remise. Si on fait 3 boules avec remise, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir la même chose pour le premier tirage et le deuxième tirage. Et pour le troisième tirage, on va avoir encore 3 possibilités. Pour chacun, on va avoir ABC, ABC, ABC. Et donc ça nous fait ce grand arbre. Et à la fin, on a toutes ces issues qui sont ici. On a combien d'issues? 3 fois 3 fois 3, donc 3 puissance 3, ça fait 27. On a 27 issues. Donc si on cherche à calculer la probabilité d'un événement, eh bien, il suffit de dénombrer encore une fois le nombre d'issues favorables et de diviser par 27. Voilà, ça sera tout pour le programme de seconde. Donc surtout, il faut s'exercer, bien assimiler le vocabulaire et se poser la question à quelle configuration type je peux me rattacher. Ça vous simplifiera beaucoup les choses. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser vos questions et surtout, exercez-vous.